devant tribunal fédéral ça dans la cour Miami, qui justement a assisté à un procès fédéral, faut nous dire, qui a déroulé autour de assassinat, nous dire bon créole, président Jovenel Moïse, c'est l'actualité, pour nous-mêmes c'est ça qui a fait gros morceau d'actualité. Et je dis à moi proposer pour me présenter, nous allons essayer si je faire un petit résumé de tout ça qui parlait, de tout ça qui dit dans le tribunal. Pour semaine ça, évidemment, je vais préciser que le jugement sous 6e semaine, son jugement qui était annoncé d'après juge Jacqueline Becerra, il était annoncé que le jugement, il était du moins se mettait de côté 2 mois pour que le jugement soit capable boucler, pour qu'il soit capable de réunir autant d'informations, que finalement, nous avons dit, condamné ou bien joindre coupable ou bien non coupable, 4 personnes qui sont accusés, nous allons parler de personnes qui sont accusés justement. C'est ça l'idée. Et c'est ça que, alors, c'est vraiment c'est un exercice extrêmement difficile. Pour que ça soit difficile, parce qu'il y a une tonne d'informations, tellement d'informations, et quand notre moins rempli, parce que pendant que nous chitons dans le tribunal là, nous avons autorisation pour nous prendre note, pour nous écrire, nous pas qu'à filmer, nous pas qu'à enregistrer. Donc nous devons comprendre que il y a plein d'informations qui évidemment a distribué en dedans, informations visuelles, il y a des photos qui sont présentées sur l'écran télévision qui est en dedans le tribunal là, et il y a un juge qui lui-même a évidemment géré séance, mais il y a 2 batteries d'avocats, avocats du gouvernement et avocats accusés, qui ont même des informations qu'il y a pendant que nous joignons des témoins, vraiment des témoins qui défilaient, qui passaient à la barre, qui défilaient l'une après l'autre et qui venaient avec une tonne d'informations, non seulement des informations, mais aussi, il faut dire, des révélations. De grandes révélations, des révélations des informations que le monde ne connaît. Quant à révélations même, c'est des révélations qui choquent un peu le monde. Des révélations qui pourraient porter le monde réfléchir plus sur le cas, ou du moins changer la façon que le monde voit et assassinat, ça, c'est créole là, ça, il faut ne parler bon créole là, oui. Qui ont parlé au même assassinat du président Jovenel Moïse qui était fait le 7 juillet 2021. Donc c'est autant d'informations que je vais essayer de condenser pour vous dans l'édition spéciale ça que nous avons fait là, qui va permettre de comprendre et puis bien, moi souhaiter comme capable éclaircir l'antenne en pile monde et gain une quantité d'informations tout, il y a des informations qui pas forcément faut moi faire une petite parenthèse. Pour me dire que il y a plein d'informations que m'ont marqué qui a circulé évidemment sur les réseaux qui pas forcément des informations correctes. C'est des interprétations, c'est des perceptions, il n'y a pas exactement à la lettre et évidemment il faut nous dire que c'est des informations de 2e, 3e mai parce que les gens qui partagent l'information sur les réseaux, ils ne sont pas là ou bien ils n'ont pas accès à l'information lui-même directement. Ce n'est pas un tiers parti, un 1er, 2e jusqu'à 3e mai que je veux l'information qui arrive sous lui changer, que lui-même il change selon peut-être, bon, bah, moi-même, selon peut-être humeur ou bien tendance. Mais nous-mêmes, nous avons essayé le plus que possible, vraiment, avec respect que nous gagnons pour le métier, ça que nous avons professé depuis longtemps, respect pour nous-mêmes tout, et respect pour peut-être même, et page d'histoire ça, parce que son gros page d'histoire qui a marqué là, il y a des gens qui disent que carrément c'est quand même le procès du siècle. Mais quand même son gros page d'histoire, et pour respect pour l'histoire, pour le métier journaliste, pour le monde qui a regardé, et pour la postérité, moi je vais essayer avec le plus d'exactitude que possible, et je vais essayer toujours faire bien ça m'a fait pour moi pour me partager avec vous information que moi je prends moi-même pendant que semaine ça, donc dans la 6e semaine que nous avons débarqué là, nous songez Téléimage fait une belle collaboration avec Jabez Media, Jacques Bélizier qui accompagne dans le reportage, dans évidemment suivre session. Nous avons Gersli Singer de Messac Nouvelle, Fred Kaimi de Flashback. Nous faisons équipe. Nous trouvons que il faut que ça soit un travail d'équipe. Tellement d'informations, tellement de travail qui vous faites, tellement exact information et dans peut-être reportage que vous avez fait que au monde pour compter pas qu'à faire et sous fait pour compter vraiment chapeau bas, sous fait bien en plus et bien encore une fois en pile mérite, en pile chapeau pour monde ça. On essaie de regarder ensemble avec vous. Moi, je dis que je vais essayer de condenser, résumer semaine. Je vais essayer. Je vais vraiment pas essayer. Mais ça me t'a envie de faire, je ne sais pas si d'accord avec moi. C'est peut-être nos dernières sessions, séances qui passent là, et pendant ce semaine-là, et plutôt session entre jeudi et vendredi. Je me dis plutôt témoignage et un certain colonel Mike. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que ça peut-être un plus important pour nous mettre ça à côté. Parce que le colonel Mike lui-même vient avec non seulement des révélations, c'est un monde que pour moi, pendant la semaine ça que m'assisté avec le jugement, c'est un témoin qui fait beaucoup plus de révélations, des révélations même choquantes, et qui fait mon penser saisir même, il y a des gens qui saisissent l'information colonel Mike. Et puis tout, je pense que il y a une abondance d'informations, je voulais dire. J'ai pris note et n'a permis pendant que nous avons fait
n'a présenté l'édition ça, permettre moi consulter notre moyen de temps en temps parce que moi je veux correct dans ça m'a dit. Donc en année nous allons commencer avec session ça qui était terminée, qui était clôturée une semaine vraiment surchargée de différents témoins. On parlait d'abord de Palacios qui était passé à la barre. Non, d'abord, il faut me dire plutôt que nous rentrer dans la cour Miami pour nous commencer à suivre le procès assassinat du président Jovenel Moïse. Nous avons joué comme témoin Rudolph Jean. Après ça, c'est Palacios. Quand même, c'est pas n'importe qui témoin. Quand même, Rudolph Jean fait un pile de révélation lui-même tout. Rudolph Jean qui révèle un pile de bagaille. Palacios lui-même aussi. C'est un monde qui d'ailleurs était entré dans la chambre président qui était présent. Et puis ensuite, nous joignons justement, moun ça que le colonel Mike. Pour qui ça relève comme ça, nous allons ajouter pour qui ça. Et c'est, encore une fois, il fait partie de ça que tu dit qui était Delta Force. Delta Force, et sans que nous ne prenions pas Rudolph Jean, qui lui-même c'est un financier, un investisseur dans le complot ça, pour tuer le président. Mais deux autres messieurs, Palacios et colonel Mike dont on a parlé là, c'est Tino Jouet-li, c'est le monde qui fait partie de Delta Force ça, qui est allé faire exécution crime ça. Donc nous allons entrer. On entre dans le témoignage du colonel Mike, que je pense qui est très important, que je pense que nous allons bénéficier de lui, parce qu'il y a un pile de détails qui ne pas sorti, qui peut sortir peut-être, mais moi je prends note, peut-être qu'au fur et à mesure, il va sortir sur les réseaux. En attendant, on a besoin de pourquoi pas, me permettre de dire en exclusivité là sous l'image. En tout cas, nous allons joindre ensemble avec moi, nous allons permettre de partager notre ensemble avec vous. Et je vais regarder de temps en temps, car il y a une note qui est chargée, remplie. On a commencé par, dernière séance là, en aller, côté que c'est justement le colonel Mike qui t'a témoigné. Et encore une fois, je rappelle que moi-même, je suis localisé côté Miala, je fais mise en contexte. Derrière là, c'est le tribunal. C'est dans le tribunal ça que le jugement a déroulé. Donc, oui, à Miami, il fait tellement bon. Donc, si nous sommes dans le soleil, il y a des gens qui aller dans le soleil là. Bon, j'ai pris un. I do have a suntan, right? Et bien, c'est parce que. Et puis en plus, mon New York, mon en général, il dit que je manque de vitamine D. Donc, je là, je prends bien de soleil. Ça me permet aussi de ramasser le plus de vitamine D que possible. Et puis pourquoi pas, je me sens bien et d'habitude à soleil là, je me remets soleil là. C'est pourquoi aussi je me permets d'avoir mes lunettes solaires et puis comme ça nous allons faire travailler ensemble. Ok, nous parlons, en aller. Ok, donc je nous dis, nous allons plutôt garder dernier jour pour semaine ça, pour 6e semaine. Et procès autour de l'assassinat pour joindre justement, que 4 personnes qui sont accusées, que sont coupables ou non, si vous arrivez à défendre tête bien, mais il y a non coupable, mais si vous n'êtes pas capable, il n'y a pas évidemment condamné. Ça, vous gagne devant eux, c'est une condamnation éventuellement à perpétuité. Ça, c'est selon le juge là et selon le membre jury. En tout cas, encore une fois, nous allons regarder 2 jours pour dernière semaine, qui c'est 6e semaine ça, qui sont passés à là, côté que l'image est débarqué dans la cour Miami et derrière encore une fois, c'est tribunal là, côté que c'est dans le tribunal ça que le procès a déroulé sous 7e semaine. Et n'a pas rappelé que le juge Becerra, t'es bail peut-être 2 mois pour être capable de boucler le jugement ça. On allait pour commencer par dire qui est-ce qui est accusé. Il faut nous préciser et comprendre que le jugement ça c'est peut-être un premier barrage pour nous essayer de comprendre. Le jugement ça pas forcément pour connaître qui est-ce qui tuait Jovenel Moïse. C'est une précision que je devais faire. Et je pense que l'important pour nous mettre à côté, pour nous mettre là. C'est vrai que le jugement ça a aidé joindre des informations, des révélations à faire, informations à tomber. Et peut-être une des grandes révélations serait peut-être que un témoin dit qui est lui-même, que le croit, ou bien que le capable lui-même. Bon, je dis accusé, puisque son monde qui a témoigné là, ou témoigné sous serment. Donc, ça n'a qu'à arriver qu'on me dit, bon, mais qui est-ce que le pensait qui tuait le président Moïse? Mais je fais précision ça pour nous clair sur la question. Le jugement, ça a fait dans la cour Miami, là, il n'est pas là pour lui joindre qui est-ce qui tuait le président haïtien. Non, c'est pas ça. Il est là plutôt pour lui arriver condamné, ou bientôt pour joindre coupable ou non coupable, 4 accusés, ça, et nous pas dire qui est tué. Parce que c'est eux-mêmes qui en question, je dis là. C'est vrai, c'est autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui nous connaît, qui est arrivé le 7 juillet 2021. C'est l'assassinat qui est censé être point central et jugement, mais il ne faut pas oublier tout que ce n'est pas forcément pour joindre qui est-ce qui tuait Jovenel Moïse. Ça me pense que c'est important pour nous clarifier ça. Parce qu'un pile monde connaît, ou du moins un pile monde pense que à partir du procès qui a déroulé là, à partir de différents reportages qu'on a fait, et bien finalement, il y a connaît qui est-ce qui tué le président. Est-ce qu'il n'a pas arrivé à joindre qui est-ce qui tuait le président? C'est possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais quand même, il faut nous comprendre que là, c'est 4 personnes qui sont accusés. Qui est tué? C'est Arcangel Petrel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Ventimiglia avec James Solage.
procès a fait pour 4 personnes, ou du moins autour de l'accusation que vous avez contre 4 personnes. Qui ça a accusé de qui ça a accusé de soi-disant que vous avez essayé de kidnapper un président ou bien de assassination au président qui était en fonction président d'Haïti. Donc c'est ça. Nous voulons vraiment que nous comprenions. Ce n'est pas précisément qui a tué le président qui a essayé, enfin démontrer là, mais plutôt il a essayé et joindre que pour tout bon vrai, eh bien, encore une fois, on a bon nom accusé, Arcangel Petrel Ortiz, Antonio Entriago, Walter Ventimiglia avec James Solage, c'est eux qui ont même participé à l'assassination et que ça qui est accusé, ils soient coupables ou non coupables. Nous clair sur ça, ça c'est important. Maintenant, il faut nous dire important tout pour nous parler de de séance là, j'en déroulé, accusé eux même yo gen avocat par eux, gon batterie d'avocats, chaque accusé si me pas tromper, yo gen 2 avocats yo chaque. Et certainement gen un monde qui lui même voulait prouver que 4 messieurs ça yo coupables, c'est avocat gouvernement qui ont même tout, c'est une batterie d'avocats, nous tout gen plusieurs quand même. Yo viennent avec équipe yo. Donc c'est important pour nous situer question pour vous. Dans ce moment-là, c'est autour, encore une fois, de assassinat du président Jovenel Moïse, que c'est vrai que le jugement a déroulé, mais c'est surtout pour être capable d'accuser 4 messieurs ça que nous sommes cités non. Ensuite, on a dit que l'a déroulé dans ce moment-là, le jugement a déroulé dans un tribunal fédéral. Il faut comprendre que c'est un tribunal fédéral dans la cour Miami, dans le district Miami, US District qui est dans Miami, et le juge lui-même qui est sous cas, c'est justement Jacqueline Becerra. On nous parlait qu'on y a là de nous parler de l'accusé, on parlait de soulever avocat de la défense. Avocat de la défense, nous joignent Emmanuel Pérez, qui lui-même a défendu Antonio Entriago, Orlando Docampo, qui lui-même a défendu Arcangel Petrel Ortiz, Jonathan Friedman, qui lui-même c'est avocat, James Solage, et puis nous joignent Maricel Descalzo, qui a défendu accusé ça, qui est Walter Ventimiglia. Bon, du côté de soulever avocat du gouvernement, donc monde qui est censé accuser nous, capable de prosécuteur si nous voulons. Et c'est avocat qui représentait la partie et sous les entités sociales là qui a essayé de joindre messieurs ça accusés, messieurs ça condamnés. On est dit plutôt, nous joignons que c'est assistant US Attorney Sean McLaughlin qui est même là comme prosécuteur justement, avec assistant US et attorney Joshua Pastor. Et puis il y a une équipe ensemble avec eux. Il faut nous dire qu'il y a un agent FBI qui l'a tout. Donc pour parti gouvernement, il y a quand même une équipe tout qui là pour même faire session en marché et venir avec des arguments pour arriver à condamner 4 messieurs que nous parlons là. Donc nous-mêmes, ça nous va le faire, qui certainement va l'intéresser, c'est où détails et informations que nous jouons dans le tribunal là, pendant que nous sommes là, nous suivons pendant la dernière semaine là, qui sont passées là, qui était 6e semaine là, qui ça nous joignent comme information, et information nous joignent autour de témoignages. Moi, c'est un témoin qui était important. Nous allons prendre témoin ça avant tout, parce que moi-même, personnellement, m'assistais à moi 2 témoins devant les yeux, et moi, je prends note, cahier rempli avec note et déclaration témoin ça, information et même révélation. On nous dit que témoin ça a fait. Nous rappelons encore une fois, c'était Rudolph Jean qui était passé à la barre devant nous. Nous t'ai joint tout et Palacios, Antonio Palacios. Et puis, bon, là, récemment, c'était déjà dans fin semaine, jeudi et vendredi, si je ne me trompe pas, c'était le tour de monsieur Sarkio, il est justement colonel Mike, c'est de lui que nous allons parler là, jeudi là. Nous allons parler aux dernières informations. On allait avec colonel Mike parce qu'il a tellement fait des révélations. Il est important pour prêter attention. Et je pense que toute notre ça, je ne pas prendre pour moi seulement, c'est partager, je prends pour nous. Car c'est pour nous, c'est pour peut-être les gens qui sont intéressés d'abord et qui t'a supposé intéresser. Et puis pourquoi pas pour être comme une référence pour peut-être la postérité, pourquoi pas pour toute une nation, tout un pays que moi fait travail ça. Et bien nous allons regarder ensemble avec moi témoignage monsieur Alejandro Rivera Garcia. Alejandro Rivera Garcia qui est très connu, c'est Tino Jouette, c'est vrai, mais il est aussi connu et qui est colonel Mike. C'est un officiel de l'armée colombienne, il est retraité dans l'armée colombienne, il est impliqué évidemment dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, il a pile d'informations, il fait partie d'une équipe qui était relée Delta Team, qui est allé entrer avec le président, il témoigne qu'il n'est pas entré dans la chambre président, mais il est dans le là, il fait en pile révélation, il a en pile d'informations, c'est qui est important. On allait donc, nous allons parler de Alejandro Rivera Garcia, qui est connu sous colonel Mike. Témoignage colonel Mike. Gan pile note que moi prends sous colonel Mike, tellement dit en pile bagaille, et m'a commencé pour me dire d'abord que premier dérapé témoignage colonel Mike, c'est certainement avocat du gouvernement qui a posé la question. Il a commencé par questionner colonel Mike sur des entraînements qu'il a fait en Haïti pour préparer exécuter complot, donc préparer jour assassinat ça. Il a commencé à m'entraîner, entraînement qu'il a fait dans différentes locations, notamment dans l'hôtel. Et je pense que son hôtel qui a vu fameux à partir du jugement ça, son hôtel dans Pétionville qui est l'hôtel Maxime, qui est dans Pétionville.
c'est là que messieurs colombiens, donc, on nous dit, on parle de eux comme ça, on a identifié comme mercenaires, et Delta Team, si vous voulez, c'est là que messieurs ont commencé à entraîner. Entraînement pour qui ça? Entraînement pour qui j'en parle casser, entrer dans barrière président, entrer dans porte caille président, il a fait entraînement, et c'est là que messieurs recevoir les outils pour faire travail là, c'est là que recevoir les armes pour faire travail là, c'est là tout qui a été logé. Là, tout a été logé, et on partit dans eux, avant que aller jour 7, entre 6 et 7 juillet, ça, dans la soirée du 6 au 7 juillet, puis elle fait travail, ça qui s'est assassiné le président. Donc, et hôtel ça important, hôtel qui est devenu fameux, c'est hôtel Maxime dans Pétionville. Ensuite, un autre bail qui est important, en dedans et salle et tribunal là, c'est nous remarquer, là c'est un bail qui t'a attiré l'attention, dans le témoignage colonel Mike, il était servi avec un pile code. Messieurs, évidemment, pour être capable de communiquer, pour ne pas connaître ni détecter, pour voir que c'est complot à faire pour tuer un président dans le pays, eh bien, des Colombiens débarqués en Haïti. Ce qui est important, c'est que messieurs servi avec des codes, des petits noms jouets, conversation, communication était très codée à travers justement un groupe WhatsApp. Ils ont utilisé la plateforme WhatsApp là. Et groupe là, les groupes là, Los Hermanos de la Paz. À travers le groupe WhatsApp, ça, sous groupe WhatsApp, ça, c'est côté dans le complot en tout. Bon, je me connais. On parle de ce que m'a fait pour montrer qui gens que et messieurs, tu fais des précautions, tu prends des précautions pour que la communication éventuellement pas arriver et fuiter, prendre la rue. Eh bien bon, balaté mal passé, FBI et la police haïtienne certainement, la justice gagne toute information, toute communication, messieurs, tu as fait à travers le groupe WhatsApp ça qui t'est relé, Los Hermanos de la Paz. Donc, il est important pour nous dire ça parce que nous allons parler de plusieurs messages codés que le colonel Mike et les témoigner que messieurs ont échangé, qui justement pour nous comprendre plus bien qui s'est passé dans la préparation pour l'assassiner le président. Premier message codé que je pense que m'a attiré l'attention nous, qui t'a attiré l'attention tout, que m'ai noté, montré d'ailleurs qui ça fait, eh ben avocat gouvernement lui-même lui présenté comme pièce à évidence devant jury et devant juge tout, il mettait sous grand écran message là que on prend à partir de plateforme WhatsApp messieurs, sous groupe Payoa qui encore une fois m'a rappelé nous qui relait Los Hermanos de la Paz. Premier message codé qui t'a attiré l'attention, c'est message codé ça, côté que justement là, c'est colonel Mike qui a témoigné, c'est ça que dit que m'a rapporté à nous, songez bien. Et il a communiqué avec l'autre membre Delta Team, ça, l'autre mercenaire colombien eux-mêmes qui dans la hiérarchie commande équipe militaire mercenaire qui vient faire crime ça, assassiner le président Jovenel Moïse dans le pays. Notamment, eh bien, une c'est Ortiz, on a identifié comme Ortiz, c'est non tout, et non complet à nous tout à l'heure. Mais qui ça qui échangé entre colonel Mike et Ortiz? Yo dit dans le message, et moi te lis, et moi écrit, et certainement moi traduit pour nous en créole. Est-ce que vous êtes allé dans le magasin Bijoua, côté que diamant y est? Message ça qui ça veut dire, monsieur a parlé en code là. Message ça fait référence, est-ce que vous avez visité Kai, certainement, magasin Bijoua, c'est peut-être Kai là. Eh bien, Bijoua lui-même, c'est, est-ce que vous avez visité Juge Wendell Koch. Voici un nom, mais un nom qui vient ressurgir, nous allons l'expliquer plus devant pour qui ça non ça ressurgir. Juge Wendell Koch, nous qui est lié, c'est un monde qui dit justement, eh bien, un avocat, un juge dans la Coupe d'Haïti. Bon, il dit l'information récemment fait qu'on est que tu as décédé. En tout cas, c'est un monde qui était pressenti pour remplacer Jovenel Moïse aussitôt que assassiné. Comprenez bien. Évidemment, nous allons râler dans l'histoire, dans le jugement ça, pour nous dire tout que avant ça, tu as parlé de monsieur Christian Emmanuel Sanon, qui lui-même, c'est lui-même qui était pressenti pour remplacer Jovenel Moïse après que le fin assassiné. Il faut nous préciser tout qu'au départ, avec Christian Emmanuel Sanon, il ne s'agissait pas de tuer le président. Il n'y a pas de plan pour assassiner le président, il n'y a pas plutôt pour arrêter le président. Il faut un coup d'État en quelque sorte, arrêter le président, et mettre le avion, voyer là, les côtés de Bralia là, et puis aussitôt que ça fait, eh bien, M. Sanon, donc Christian Emmanuel Sanon, a prêté serment comme président pour continuer, prendre pouvoir, voler le pouvoir, et bien bon, un coup d'État avec Colombie, avec l'aide de militaires mercenaires colombiens, ça, pour continuer avec prétention de gouverner un pays. En tout cas, nous ne parlons pas pour une opinion, nous allons partager avec une information plutôt. Donc c'est ça, référence maintenant avec juge Wendell Koch. Donc diamant veut dire président, le monde qui va remplacer Jovenel Moïse, pour nous comprendre bien. Maintenant, l'autre message codé me trouve que c'est important tout, côté que parler de were you able. Alors ça c'est version anglaise du moins, je m'appelle dans notre mail, donc je prends version anglaise en tout. Donc original message a été dit en espagnol, évidemment messieurs parlent en espagnol, mais avocat du gouvernement est présenté en anglais. Were you able to go to the jewelry store where the diamond is located? Voilà, donc c'est un message encore une fois entre Ortiz et colonel Mike qui n'a parlé de lui, c'est lui qui a témoigné l'information qui a sorti dans bouche là à travers l'édition spéciale ça, c'est colonel Mike qui t'a parlé dans 2 jours qui sont passés là dans 6e semaine dans le procès et Jovenel Moïse, assassinat de Jovenel Moïse.
Message codé était très important, c'est pas à travers message codé ça que tu as communiqué. Et là, dans le message codé, il dénoté, avocat gouvernement est arrivé faire valoir que messieurs non seulement ils ont comploté depuis longtemps pour c'est vrai arrêter le président fait coup d'état, mais après ça ils viennent penser à tuer, l'assassiner, nous connaît pour qui ça tout à l'heure comme ça. Eh bien, il y a un incident qui était raté, un coup. On nous dit, faut me dire que il y a plus passé si je ne me pas trompé pendant le jugement, bon, pas pendant que le bataille, mais pendant que j'étais là, je pensais que je me dénotais, il y a plus que 5 à 6 tentatives pour renverser Jovenel Moïse au pouvoir. Soit kidnapper, soit arrêter, et puis finalement assassiner. Donc 5 à 6, c'est quand même beaucoup. Et bien là, il y a un moment côté que tu as justement, quoi tu as supposé te planifier pour le marché? Qui coule? C'est pendant que le président Jovenel Moïse était parti aller dans le pays Turquie, il a rentré tout net. Et bien, pendant l'aéroport, pendant le descendre, l'arrivée dans l'aéroport, il a rentré avec dans le salon diplomatique. Et bien là, messieurs, tu organisé. Il a fait complot pour arrêter le président. Il y a un avion qui a venir chercher, peut-être qu'il a déjà sous puissant. Il a mis dans l'avion, ça a retourné avec ici aux États-Unis. Je parler des États-Unis. Et puis, à ce moment-là, c'est justement Wendell Koch, juge Wendell Koch, qui a pris place Jovenel Moïse comme président. Donc, nous voyons que ça a changé un petit peu. On va laisser vite à le vite parce que tellement d'informations. Parce que l'information, je pense qui est important pour moi partager ensemble avec vous. Je vais essayer de lire notes pour m'aller et au fur et à mesure pour ne pas perdre nous toute l'information que je vais là. Voilà. En tout cas, il faut préciser tout que une compagnie qui est les CTU, c'est important. La compagnie ça fait l'histoire tout dans le jugement ça. CTU, c'est une compagnie ça qui lui-même nous a dit c'est lui qui finance ces complots là, qui est contracté messieurs mercenaires, son compagnie de sécurité, on nous dit, c'est de compagnie CTU ça, on a nous James Solage qui sorti là-dedans, Ortiz et Triago avec l'autre. Et ces compagnies ça, il faut nous dire que originellement, c'est Christian Emmanuel Sanon qui contactait compagnie ça. Bon, on fait mise en contexte rapidement. Permettez-moi de faire mise en contexte ça avec vous. Christian Emmanuel Sanon, lui-même, il était Miami. C'est soi-disant un docteur, un pasteur, enfin, il tout bagaille, un businessman aussi. Qui lui-même, un jour, bon, je pense que son jour matin levé, et puis il a prétention de venir président d'Haïti. Mais c'est dans le mouvement, son nous, c'est dans l'époque côté que en Haïti lui-même, eh bien, Jovenel Moïse président, eh bien, l'a fait terminer pendant le terme Jovenel Moïse, nous sommes ça tout nous-mêmes en Haïti, haïtiens tout partout. Eh bien, il y a un mouvement anti-Jovenel Moïse, en pile manifestation, pays loc tout. Dans le mouvement ça, eh bien, Christian Emmanuel Sanon doit dire tête pendant le Miami là, il dit tiens, eh bien, Jovenel Moïse a tombé. En pile monde pensait que Jovenel Moïse a tombé tellement de manifestations contre Jovenel Moïse. Non seulement manifestation, mouvement anti-Jovenel Moïse, un mouvement de matraquage de personnalité de Jovenel Moïse, eh bien, il y a des gens qui pensaient qu'effectivement, c'est pas possible que Jovenel Moïse perde du pouvoir. Eh bien, Emmanuel Sanon, Christian Emmanuel Sanon dit tête, bon, on peut prendre pouvoir. Comme ça, il contacté CTO, c'est comme ça que ça a commencé, et à partir de compagnie sécurité, ça, nous pas contre qui affiliation avec lui, si c'est James Solage, bon, pas qu'on est. Cocodage, ça, s'il fait avant ou bien après, mais monsieur a fait Cocodage, tout complotage, en dedans CTO. Ça a commencé en dedans CTO, et c'est là que nous allons venir expliquer tout, pour qui ça que justement, eh bien, quand il y a des gens qui m'ont dit, son président haïtien qui a tué, il a passé en Haïti, pour qui ça fait jugement Miami. Je vais tout préciser pour nous. Jugement fait Miami, parce que justement, c'est des citoyens américains, haïtiens américains, mais américains quand même, qui vivent dans le sud de la Floride, et ça fait Miami, il n'a pas fait Washington, il n'a pas fait New York, qui a une compagnie qui est basée à Miami, qui c'est CTO, avec une autre compagnie qui sont compagnies financières, qui c'est Worldwide Finance, qui est basée à Miami tout. C'est là que le complot a été fait, et c'est là que messieurs, ils ont acheté des armes, ils ont joué des armes tout, et puis ils ont sorti à partir de point ça, qui c'est Miami, le sud de la Floride, puis en Haïti, puis à l'assassinat au président. C'est ça qui fait que justement, messieurs, ça a eu arrêté ici, tout gagnant qui a arrêté en Haïti, qui ont condamné déjà, ils ont mené au Vini. C'est dans le contexte ça que, eh bien, jugement ça a fait dans la cour Miami pour un pile de monde qui a demandé tête, mais pour qui ça c'est Miami. Donc, je souhaite que nous comprenions bien qu'on y a là. On avance parce que il y a en pile vraiment une tonne d'informations à partager avec vous. Pas vraiment par contre, qui côté pour m'aller parce que, ok, parce que je chercher des barrières qui sont importants vraiment, des moments. Parce que l'information a circulé déjà, nous connaissons l'information, c'est vrai, dans pile là, moi dit déjà que dans pile d'informations qui pas forcément correctes, pas exactes, ils ont peut-être manipulé tout, m'a essayé aussi de partager l'autre information qui peut-être ne pas gagner, mais notre tellement pile, gon nom qui vient citer dans le jugement tout, on parle donc de monsieur Samir Andal. Samir Andal, pour qui ça non cité? Eh bien, c'est là que un avocat gouvernement lui-même te montre une photo, côté que Colombien eux-mêmes t'as pas entraîné. Il t'a pas entraîné, il t'a fait un entraînement qui ça y relève mechanical breaching, qui c'est qui gens pour craser portail porte et porte caillou monde. Donc c'est entraînement ça qui t'a fait, photo a montré Intriago, Caprador qui ça c'est des mercenaires colombiens, colonel Mike justement pas oublier c'est colonel Mike qui a témoigné qui a dit bah ça.
Et sous photo, eh ben, notez, ouais, M. Samir Andal, qui était lui-même tout avec messieurs, encadré messieurs. Donc Samir Andal, était dans la photo ça. Et c'est pendant une réunion qui t'a fait justement la caille, eh ben, Samir Andal, côté Entriago, et lui-même, t'es présenté tête li, t'es présenté, ou du moins, t'as présenté compagnie CTU by messieurs colombiens. Et Samir Andal était présent. Donc c'est ça que non Samir Andal est sorti dans la question ça. Et puis voilà, alors, président, il faut comprendre, si tu es impliqué dans la bagarre, si tu évidemment, il fait contre et assassiner le président, finalement, assassiner, mais tout si tu en retour, quel que soit le monde qui prend le pouvoir, il y a bail CTO, compagnie sécurité, ça, gros contrat pour sécuriser le pays ou bien pour faire développement dans le pays, développement infrastructure. Donc c'était intérêt ça, que CTO te gagne tout, à part peut-être de l'intérêt politique, intérêt monétaire. On avance toujours, donc on n'a qui cité, pas oublier qu'on hôtel tout, c'est hôtel qui est l'hôtel Maxime dans Pétionville, ça mis en Dalvin cité, côté que justement, je fait gros réunion dans le même hôtel, ça, comme tu parlais de l'Italie là, qui c'est hôtel ça, qui est l'hôtel Maxime dans Pétionville. Enfin, gros complot qui t'a fait là. Et puis on me rappelle tout, et dans la photo en tout, voilà, dans une photo que montée, ça c'est encore une fois dans la photo dans l'hôtel Maxime là, nous joignons Rudolf Jean qui était campé, bon côté, et colonel Mike avec Entriago qui sont l'autre mercenaire tout. Enfin, gros causé, en pile détail, mon Dieu. Il fallait que peut-être que moi fasse une décantation de toute information. Ça, on va me présenter segment spécial ça. Bon, voilà. Mike, puisqu'on a parlé du colonel Mike, Mike dit qu'il t'a rencontré plusieurs fois avec Badio. Mike dit qu'il t'a rencontré avec Badio, Kai, John, Joel, Joseph. Côté qu'il t'a parlé et de problèmes que tu as gagnés, justement. Oh, ok, voilà. Note ça, ouais, note important. Ça est important, cette information est importante. Tendez bien. Mike a témoigné, colonel Mike, n'a pas rappelé encore une fois, c'est témoin qui était passé dans ce semaine-là, c'est Alejandro Rivera Garcia, colonel Mike a témoigné, il dit qu'il était rencontré avec John Joel Joseph et Badio. Badio, encore un nom qui, franchement, c'est la superstar de ce procès. Jugement, ça, c'est Badio plus oui, autant dire. En tout cas, Mike rencontré avec John Joel Joseph, Badio et Kai, John Joel Joseph. Rudolf Jean là tout. Ils ont rencontré plusieurs fois avec Badio. Ils ont rencontré justement Kai et John Joel Joseph, côté que Badio, pendant que Kai et John Joel Joseph, Badio était venu avec une masse d'argent. Il dit en pile l'argent. Il dit que d'après lui, Badio est allé dans la poche à fait de 10 000 $ américains. Et là, ça, Badio te bail John Joel Joseph l'argent, ça, et son l'argent, qui était là pour peut-être payer Colombien. Parce que faut me dire, nous, dans le complot, ça, tu as un problème l'argent. Et c'est ça qui va expliquer que, justement, Christian Emmanuel, ça, non, pas dans picture encore, c'est capable de dire comme ça en anglais. Il a retiré monsieur parce que monsieur pas de payer, parce que on fait un complot pour tuer un président, on pas gagner assez comme. On pas gagner financement. Premier financement, nous connaissons financement Rudolf Jean qui était de 80 000 $ pour payer et sécurité président Jovenel Moïse. On a le financement de 175 000 $ par compagnie Worldwide Financing ça, compagnie financière pour faire pour faire complot à marché. Eh bien, Christian Emmanuel ça n'a pas gagné assez comme. Kounia là, il a remplacé par Wendell Koch. C'est important pour nous noter. Pour Wendell Koch vient entrer dans la question, c'est justement Badio qui vient avec Wendell Koch. Badio lui-même vient avec Pouali dans la balance, il charge à contact, d'ailleurs ils sont gros officiels du gouvernement, pas oublier que Badio est responsable d'intelligence en Haïti, Badio est dans la justice haïtienne, Badio son avocat, il a contact et peut-être que c'est là que connexion Badio a fait avec Wendell Koch. Il faut préciser tout que Wendell Koch est un meilleur choix pour eux. Parce que Colombien vient rendre compte que monsieur Sanon ça qui t'a pris un poste populaire d'ailleurs il était fait Colombien quoi que gros manifestation époque époque manifestation pays loc anti Jovenel Moïse soi-disant c'était pour Sanon Christian Emmanuel Sanon qui soi-disant était populaire tellement que moun a prend la rue pour lui demandé pour venir remplacer Jovenel Moïse. Donc peuple a demandé pour lui donc Colombien ont pensé que monsieur ça gagne les populaires vrai il pas le président vrai. Là on rend compte que Sanon sous bluff non seulement pas populaire vrai, par contre monsieur c'est pas pour les manifestations t'a fait vrai, bien que Gemel trempé dans la dedans tout, nous pas puis devant pour qui ça. Eh bien, vous voyez que même de façon légale et légitime, il n'est pas même taka président. Et c'est justement le colonel Mike qui soulevait ça parmi messieurs colombiens. Il dit mais monsieur ça, selon l'article, j'ai regardé la constitution haïtienne parce que messieurs colombiens n'ont pas de fin trop sorte que ça. Monsieur a fait recherche par eux parce qu'il n'a pas impliqué dans gros démarches. Pas oublier si tu embauché, si tu tous les mêmes gain intérêt dans le complot,
Donc, il faut regarder côté intérieur, si il est capable de défendre l'intérieur bien. Vous voyez que ça n'a pas un bon joueur dans la question, on a retiré ça, non. Ça n'a perdu, et nous avons dit, et, bon, soi-disant, président supposé ça, à le remplacer Jovenel Moïse, c'est Wendell Coq, c'est de lui qui a parlé. Et Badjo joue un rôle important là-dedans, et justement, c'est Badjo qui vient avec Wendell Coq, parce que Badjo vient avec l'argument que Wendell Coq, qui sont juge de la Cour de cassation, les pis prend un petit peu constitution. Ça fait nous songer, gros mouvement qui t'a fait avec différents partis politiques et leaders politiques, qui même t'a dit oui, c'est là pour nous aller, il faut aller vers la Cour de cassation, parce que juge Wendell Coq capable légitimement remplacer Jovenel Moïse. Donc c'est ça qui fait que c'est une façon pour nous faire mise en contexte, pour nous comprendre qui côté Wendell Coq en sorti et tout ça. Maintenant, et voilà, donc il y a une rencontre tout, ça important, l'autre information. Mike dit tout que vous avez rencontré dans l'ambassade Panama. Ça peut l'expliquer pour que ça, les Colombiens ont fait action, ils ont fait tout le président a sorti, puis ils ont essayé de sauver. Eh bien, ils ont gagné comme objectif, plan c'était aller dans l'ambassade Panama. Qui ça gagne dans l'ambassade Panama, nous ne connaissons pas pour qui ça c'est l'ambassade Panama en Haïti, on n'a pas parlé. Que les gens ont visé puis aller prendre refuge, puis aller prendre l'ambassade. Ceci explique cela parce que Mike t'a révélé qu'avant même qu'il ait fait coup assassiner le président, il a rencontré dans l'ambassade Panama. Maintenant, il y a un autre message codé qui est important, semble partager ensemble avec nous. Le message codé, ça, il faut nous comprendre. Côté message codé, ça dit, message codé en fait qu'on est. Il est en anglais. Ça, c'est avocat et du gouvernement qui postait message codé ça sur grand écran et moi, je prends note. The cousin took the document to be signed. Qui ça veut dire? Ça, c'est Ortiz qui a parlé avec Colonel Mike. C'est Colonel Mike qui a fait toute révélation, ça, oui. The cousin took the document to be signed. Ça veut dire cousin prend un document et puis il a signé. Ça veut dire, en code, eh bien, cousin, on dit que c'est des cousins dans le code, c'était Badjo. Yo aurait les Badjo cousins dans l'échange qu'il a fait. Parce que monsieur a parlé en code, puis pas qu'un BO. Cousin, ça veut dire que Badjo te prend un document pour y aller porter by Wendell Coq pour signer. Qui document était? Qui ça document était? Il faut nous dire que c'est une balle que nous avons noté tout. Enfin, peut-être l'avocat a une réponse, mais l'avocat gouvernement a posé une question. C'est pour joindre une réponse à la positive ou à la négative, mais pas fouiller trop zone dans Kalalou pour t'a fait expliquer qui ça document. Il n'est pas entré dans le détail. Il n'a pas expliqué qui document était. Par contre, qui document était? En tout cas, Badjo prend un document, il portait Albay Wendell Coq signé. Est-ce que c'est document bon? Pas qu'à dire qu'il s'allie, pas par opinion. Donc c'était un message qui était intéressant, côté qui a été montré, message codé entre messieurs Colombien Ortiz avec Colonel Mike. Ok, donc il était supposé porter document by Wendell Coq, cousin qui est signé, mais après encore une fois c'est Badjo, Joseph Félix Badjo. Ou l'autre message codé qui était bas, qui t'a attiré l'attention, toujours dans la conversation qu'a fait à travers un groupe chat qui relait Los Hermanos de la Paz, entre messieurs Colombiens qui a fait complot pour tuer le président. Message codé ça dit, let's do it with those 15. Let's do it with those 15. Qui ça te veut dire? Ça veut dire que Ortiz qui a parlé avec Colonel Mike, il dit Colonel Mike, eh bien, il dit que nous pourrons faire attaque là. On fait attaque avec le président Jovenel Moïse là, avec 15 armes que nous gagnons. Ça vient dénoter que. Et ça m'a fait là important parce que c'est peut-être. Et ça qui fait me penser que je prends autant de notes pour me partager ensemble avec vous. Je voulais partager ensemble avec nous. Les gens qui sont intéressés, évidemment, qui veulent comprendre et procès, et comprendre ce qui passé. Qui veulent comprendre ce qui passé pays dans le moment ça. Colombien qui vient faire crime, qui vient assassiner le président. D'abord, il était prétend que c'est arrêté d'après arrêter le président. Après ça, il vient assassiner. Il y a un problème l'argent. Puisque le premier monde qui était à la tête complot, c'était Christian Emmanuel Sanon. Il était un problème d'argent à un certain moment. Ensuite, nous venons joindre problème d'argent lui-même. Il était un problème de logement, il n'y a pas de payer hôtel. Et Kounia, il y a un problème d'âme. C'est ça que le message a dénoté. Messieurs, il y a un problème d'âme. Je dis qu'on nous fait avec 15 âmes que nous gagnons. Donc ça veut dire que tu as un problème d'âme. Tu as un pile problème dans le complotage là. Le complotage là, tu as un problème de leadership. Il y a un problème peut-être de crédibilité leadership là. Tu as un problème et l'argent à un certain moment. Quand il y a un problème, ZAM. Monsieur a parlé de 15 âmes. C'est ça que nous avons dit, message codé ça. Moi, je pense que l'information, ça peut-être nous pas besoin de l'autre côté. C'est peut-être moi-même qui peut-être autant de notes que possible pour me partager avec nous. Message codé pour nous comprendre ça que Colombien avec Haïtien t'a fait. Il t'a comploté justement pour assassiner le président Jovenel Moïse. Mon autre message, je trouve que c'était important. Je prends note li. Et son autre message codé, pas oublier ça m'a fait là, c'est message codé sur plateforme WhatsApp, sur un groupe chat qui est Los Hermanos de la Paz côté Colombien, on a communiqué avec chef hiérarchique, mercenaires et monde qui était derrière le complot, Badjo était sur le groupe ça tout. Ortiz qui sont Colombiens qui est à la chef. Faut me dire Ortiz son chef.
Colonel Mike son l'autre chef. Pas oublier que Colombien était en 25 à 28 comme ça. Ils étaient divisés en différents groupes que étaient relais Delta Team. Colonel Mike qui a un groupe Delta Team qui était sous responsabilité de 4 Colombiens. Ortiz était à la tête différents l'autre groupe ça. Donc c'est un petit l'armée messieurs t'a mis ensemble puis a fait assassinat là. Message codé qui a passé entre eux, la fois ça commencer à problème l'argent, m'a essayé faire une réalité nèg yo. Gen problème zam, gen problème l'argent tout. Et là message ça pour expliquer qui gen problème l'argent. We have no income until the diamond shines. En anglais, ça veut dire nous pas gain l'argent jusqu'à ce que nous pas gain l'argent pour nous arriver jusqu'à ce que diamant clairé. We have no income until the diamond shines. Ça veut dire que pas gain cob pour faire opération, puis al faire et crime pour faire opération qu'a Jovenel Moïse assassinel pour arriver by madame Wendell Coq pouvoir. C'est ça message j'avais dit oui. Monsieur a parlé en code là. Et Mike dit que justement il n'y a pas qu'à faire opération parce que non seulement c'est 15 âmes, mais ça apparaît juste après que Ortiz avec et Mike t'a parlé de âmes que pas gagné. Il y a 15 âmes seulement, ça pas assez. Qu'on n'a pas gagné assez d'argent. Le colonel Mike a plein là. Le colonel Mike dit que bon l'autre Colombien qui relève 20 000 là, qui justement accusé. Il a accusé le tout, lui-même tout la défense tête là. Lui-même il n'est pas d'accord du tout, il t'a bas pression. Il dit monsieur ne pas faire mission. Pas de corps, d'ailleurs pas toucher, faut l'autre précision. Colombien pas de toucher non jusqu'à présent. Moi montre jusqu'à le Colombien arrive toucher un petit corps. Il promet un $2,500 par mois. Faut me dire tout que promet un gros bonus l'argent après fin assassiner président qui ton bonus l'argent de $300,000. C'est vrai, bel corps pour eux. Mais on pas touché jusqu'à présent. En Haïti, ils promettent un logement avec manger. Logement a un problème parce que pas bien dans hôtel Maxime dans Pétionville. Et mais hôtel presque mettez nèg dehors parce que gen lep yo pas fin payer chambre hôtel yo. Pas bien yo 20 à 25 à 28. Mais c'est pour que tout yo même qui en Haïti dans le moment que m'a raconter nous ça, suivre ensemble avec moi, fil d'idées pour nous comprendre ça m'a fait exercice ça que m'a fait avec nous là, information que m'a partagé ensemble avec nous. Je pense que c'est important au jour n'a bien besoin yo information ça pour l'histoire. Mike dit dans un message que la voyé by Ortiz que puisque il y a un problème l'argent, il y a un problème d'armes, eh bien stratégie a changé et ça très important. Et là encore une fois, je trouve que une question moi-même dans la vie avocat poser. Eh bien Mike dit Ortiz. Eh bien qu'on y a là décidé entre eux que c'est gang yo ou bien une gang yo en Haïti qui t'a supposé attaquer le président. Et Colombien eux-mêmes t'a pral assurer sécurité des cas là. Mais yo pas yo même fait action à assassiner le président. Comprenez bien ça qui passe là. Colombien en un moment que comploteur en chef là qui était et Christian Emmanuel ça non pas gain cob. Yo vidéo monsieur son bloffelté, pas même populaire en Haïti vrai. Bon la game monsieur. Nous passons par ça. Qui est-ce qui vient prendre complot en charge? C'est Joseph Félix Badio. Par rapport et qui j'en connecté hein, faut nous montrer connexion. Hein. C'est John Joel Joseph qui justement t'es temps en contact avec compagnie qui est les CTO, qui est-ce qui mettait John Joel Joseph dans CTO, par contre je pense c'est Taka James Sola, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, John Joel Joseph râlé mené Joseph Félix Badio qui lui même dit messieurs, complot qu'a bien fait signaler avec un juge de la Cour de cassation. En l'occurrence, Wendell Coq. Donc Joseph Félix Badio vient nous prendre et commandement complot, c'est tête complot. Tête comploteur là, c'est Joseph Félix Badio. Maintenant, ils font démonstration dans l'hôtel Maxime dans Pétionville, côté le débarque avec $10,000 cash. Ils distribuent par les Colombiens parce que les Colombiens ont un problème d'argent. Ils montrent qu'ils prennent en charge. Et puis, ajouté à ça, ils montrent que Wendell Coq, c'est lui qui a une légitimité, soi-disant, l'État constitutionnellement plus crédible pour la prendre pouvoir après le fin assassiné Jovenel Moïse. Maintenant, on a l'autre phase dans le complot. Messieurs décidé, il y a un problème d'argent, il y a un problème de cob. Colombien dit pas le faire travail là. Pas oublier que une frustration quand même. Au non pays comme mercenaires, on vient faire action. Alors faut me dire tout grand pile pour qu'on connaisse que c'est tuer pas le président. En tout cas, on vient faire action, on vient faire là, c'est action avec ZAM, c'est ancien militaire ou dans pays. Yo loge aussi vrai. Bon, manger deux fois, logement on pas fin normal parce que yo mando quitter hôtel là. Manger qu'on gagne ratement là-dedans, on pas vite manger bien. Ou pas à l'aise. Ou beaucoup toucher. Et puis tout d'un coup, ouais qu'on pas des outils pour faire travail là. Ou pas des ZAM. Eh bien messieurs, passons l'autre phase. Yo dit bon OK, on servi avec gang yo pour tuer le président Jovenel Moïse, nous-mêmes, nous avons fait ce travail-là. Et dans la partie de ce travail-là, c'est prendre diamant, parce que pas oublier diamant, c'est le monde qui va remplacer Jovenel Moïse que le représenter. Donc Wendell Coq, nous mené dans le panel national,
et puis pour le capable prêter serment comme nouveau président pendant que il finit éliminer le président Jovenel Moïse. Nous comprenons, nous avec moi, fois ça, sont l'autre étape. Et encore une fois, c'est témoignage colonel Mike. Colonel Mike lui-même qui témoignait, qui a dit tout ça, m'a dit là, c'est colonel Mike qui a parlé, oui là. Alejandro Rivera Garcia, c'est lui qui a parlé là. Il dit, c'est gang, et c'est là, je trouve, il doit dire, qui gang ça? Qui est-ce dans gang? Il y a plusieurs gangs en Haïti. Qui gang était? Nous n'avons pas d'informations ça. Mais, il dit que le complot ça va venir changer, puisque, puis devant, pour raison l'autre, gang yo tout, par contre, si c'est quoi gang yo pas de joindre, gon moment pendant le complot là, gang yo râle quoi yo. Gang yo même téléphone, messieurs, le pas répondre. Est-ce que nous voyons ça qui passe là? Gang yo pas répondre téléphone, messieurs, parce que dans le moment que messieurs ont besoin de gang yo pour aller attaquer le président, par contre, qui gang yo est? Bon, gang yo pas répondre. En tout cas, plan, c'est fait gang yo attaquer le président, pendant que Colombien même, tu as assurer sécurité et des cas là, c'est vrai, et puis sécurité Wendell Koch, parce que c'est lui qui prend place Jovenel Moïse. Mais plan est changé, et c'est Colombien qui t'a doué faire mission ça. Donc, la vie changé. Et me dit nous déjà que raison, c'est parce que gang yo gelé, pour quelle que soit raison, il y aura l'école. Eh bien, je vais laisser faire nous plus comprendre, nous séparer ça, dire là, parce que je ne vais pas bouillir nous trop. Phase 1, complotage pour tuer le président, c'était d'abord attaquer le président, c'est phase 1 ça, et qui est-ce qui a le faire? En premier lieu, c'est des Colombiens fâchés par un cob. Et bon, la pas fin bon pour eux, ils disent pas faire, ils pensent que c'est gang pour te faire. Ils retournent back, ils disent Colombien c'est nous pour faire. Nous déjà dans le pays, il faut tuer le président, il faut le faire. Ils retournent à phase 1 qui c'est Colombien. Phase 2 c'est aller à Wendell Koch lui-même pendant que fin tuer le président, Getal prend Wendell Koch, menel dans le palais national pour la prêter serment comme président. Qu'on y a là à partir de ça, nous joignons au message codé. Et ok, ça est important. Message codé ça, et ça fait moi-même, je partage avec nous message codé que justement l'avocat gouvernement a monté sur l'écran, qui montrait qui Jean-Messieurs t'a communiqué entre eux. Parce que là, il pas qu'on est à suivre, il y a pour eux, il pas même penser que tu as besoin de message codé ça. Il pas même penser que moi-même je dis, j'ai bien accès comme journaliste à message codé, pour partager avec toute une nation, tout un pays, après. Eh bien, je dis à nous un message codé. Message codé ça dit que cousin peut le recevoir nous. Ok. Ça important, il phase ça dans le complotage important. Bon message qui sorti que l'avocat gouvernement mettait sur l'écran, il dit qui fait, encore une fois, son message, c'est message sous groupe WhatsApp, lorsque Manos de la Paz, c'est Ortiz qui sont colombiens chefs ou commandant colombien, qui a parlé avec le colonel Mike, Alejandro et Rivera. Il dit, monsieur, cousin pour le recevoir nous. Ça c'est le dit. Suivez-moi bien. Ça veut dire que Kounia là, songez que c'est Badjo cousin là, c'est Badjo Kounia là qui prend responsabilité colombien. C'est Badjo qui prend le colombien au côté priorité. Suivez-moi bien, oui. C'est Badjo qui prend le colombien manger. Donc Badjo vient l'homme fort de ce complot. Badjo vient prendre colombien net Kounia là. Il changer, le retirer Emmanuel Sanon, il proposer Madame Koch comme président. Monsieur a un problème l'argent, Badjo font première distribution $10,000 par colombien. Pas bien colombien enfin. Et niveau de vie,